Dans cet exercice, on va faire un cadre en éléments soudés, en construction soudée. Pour avoir l'outil construction soudée, on passera par ce menu, bouton droit sur un des onglets, et puis on va chercher le menu que l'on veut. Quand on a ce menu, on va pouvoir faire des constructions soudées de ce type-là. C'est-à-dire que les tubes que l'on a ici, qui sont des tubes profilés, ils vont se dimensionner automatiquement, avec les coupes automatiques, et aussi la possibilité de mettre un cordon de soudure aux endroits où c'est nécessaire pour faire la liaison entre les éléments. Ce cordon de soudure aura aussi la représentation normalisée d'un cordon de soudure. Pour réaliser ça, il va nous falloir, dans une pièce, puisqu'il s'agit d'une seule pièce dans laquelle on va avoir plusieurs corps, dans la pièce, je vais dessiner en mode esquisse l'âme du cadre, avec ici, je choisis de mettre cette esquisse qui sera le support de mon cadre et qui sera aussi la fibre neutre des tubes. Fibre neutre, la partie médiane du tube. Avec je sors de l'esquisse, avec cette esquisse, je voudrais quand même rajouter quelques renforts sur mon tube. Alors je peux le faire directement. J'imaginais ma structure avec des renforts, un tube qui sera un renfort à cet endroit-là, et puis un autre à cet endroit-là. Bien évidemment, je dessine correctement, je fais attention, ma stratégie de dessin reste vraie. Je ne laisse pas traîner des éléments qui ne sont pas cotés. J'ai donc maintenant une esquisse toute noire. Je peux sortir de cette esquisse avec un coup de feu vert. Je vais aller chercher les constructions soudées. Je vais dire que c'est des éléments soudés. Dans le menu ici, je vais choisir la norme de mes profilés. Donc en norme ISO, je veux un tube carré. Et dans ce tube carré, je veux un 20 par 20 épaisseur 2. Et ensuite, j'ai plus qu'à lui donner un groupe. Le groupe, ce sera les éléments de mon esquisse qui seront contigus, l'un à la suite de l'autre. Si je veux rajouter celui-là, et il ne le veut pas, il ne me le prend pas. On le fera après. Automatiquement, il m'a fait des coupes à 45 parce que dans le menu, j'avais en bas appliquer les coupes d'onglet. Donc à 45, je peux choisir des coupes droites si je veux, je peux choisir plein d'éléments, et je peux aussi mettre un petit gap, donc un petit jeu, entre les deux surfaces, pour assurer le cordon de soudure correct. On va le laisser comme ça, on va la valider. Une fois qu'on a fini ce bout de cadre, il me manque les tubes de renfort. Je vais prendre des éléments soudés, et je vais demander de poser un élément soudé ici, et d'en poser un là. Donc je viens de créer un nouveau groupe. Si je regarde la jonction qu'il a, ben, il me le fait partir de la moitié. On réglera ça juste après. Donc mon tube c'est le même. Et là, ben, je rentre. Il va falloir que je fasse une correction. Donc je vais demander de prolonger. De prologer quoi? Ici, le corps ajusté c'est celui-ci. Celui-ci. Le corps qui me permet de faire l'ajustement, c'est ce tube d'un côté. Et on voit immédiatement la solution qui se met en place. Lui, il me met un gap de 0,5. Je vais mettre un jeu de 0 pour avoir un marquage un peu plus précis. Donc j'ai celui-ci pour ce côté. Et puis j'ai toujours dans le même pour l'autre côté, puisque là j'ai toujours mon tube qui est en pénétration. Donc j'ai fait l'arrêt. Et j'ai mon cadre. Donc mon cadre est terminé. Je vais maintenant mettre des cordons de soudure. Alors je peux prendre par exemple le cordon en coin, ici. Alors le cordon en coin a une représentation qui peut être sympathique.
Donc je lui demande ici, depuis cet élément, en propagation, jusqu'à cet élément. Il me trouve un contour, du début jusqu'à la fin, il tourne, et je valide avec une épaisseur de taille de cordon de 1,5 mm, et je la valide. Alors je laisse 1,5 mm pour avoir... voilà, mon cordon est terminé. Affichage. Cordon de soudure, je le fais apparaître. Donc j'ai le symbole de soudure, la désignation du cordon. Une fois que j'ai terminé l'habillage de tous mes... la désignation de tous mes cordons de soudure là où ils sont, je peux regarder un petit peu mon arbre. Mon arbre, il est composé de 3 types de tubes. Ceux-là qui sont les extrémités, ceux-là qui ont des dimensions identiques, et les intérieurs. Cette liste est mise à jour automatiquement, je vais pouvoir m'en servir tout à l'heure pour faire ma mise en plan. J'ai aussi dans le dossier de soudure, ici, le cordon de soudure qui est apparu, puisque je pourrais le faire apparaître dans ma mise en plan. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire immédiatement. Je sauvegarde. Donc je vais sauvegarder ça sur le bureau. C'est le cadre. Il existe déjà, on va l'écraser. Ah, je fais un peu le barbare. Donc cadre 2, on n'est pas comme ça. Cadre 2. Je reconstruis et j'enregistre le document. De ce document, je vais en sortir une mise en plan. Cette mise en plan va me permettre d'indiquer à la fabrication ce que j'ai besoin comme élément. Donc je veux un à 3. OK. Donc c'est cadre 2 qui veut. On va aller chercher cadre 2 et je le pose. Donc ici j'ai mon cadre avec les éléments qui m'intéressent. Donc mon cadre est ici, je vais chercher les annotations. Je le valide. Annotation. Et je peux rajouter des éléments qui m'intéressent. Par exemple les objets du modèle. Tous les objets, je sélectionne tout et je valide. Ah, il veut pas. S'il veut. Voilà, donc j'ai la longueur. C'est pas la longueur hors tout puisque c'est la cote qui m'a permis de dessiner le support, donc la fibre neutre. J'ai mon élément de soudure qui est ici, avec ma représentation normalisée de la soudure. Une fois que j'ai mis ces éléments, je vais demander d'insérer la table des pièces soudées. De quelle pièce? De celui-là. Et je viens la valider, donc la cut list, c'est ici que je veux. Je la valide et je la pose. Voilà. Donc il me dit il y a plusieurs articles, l'article 1, 2 et 3. On va buller automatiquement, on va lui dire ça, je veux une bulle automatique. Donc la bulle est posée, je la rangerai, donc j'ai la pièce 1, la pièce 2, la pièce 3, en quantité. Et mon tableau est pas terrible, donc on va demander des descriptions. Ici, je veux que ça soit une description. Et ici, je veux que ça soit les longueurs. Je vais arriver à les trouver, longueur. Un coup de feu vert. Je peux aussi rajouter la table de soudure de ce mécanisme. Donc j'ai la table de soudure, je la valide et je la mets en place. Donc j'ai pas spécifié dans la table de soudure, dans la soudure, j'ai pas indiqué quel était le type de soudure. Donc ça se fait dans cadre 2, dans le dossier ici de ma soudure, dans le cordon.
dans la propriété. Matériau de soudure, il faudrait que je le spécifie ici. Le procédé de soudure, TIG, MIG, soudure à l'arc. La masse de la soudure, le coût, pour pouvoir faire après une étude de coût sur mes éléments soudés. Donc ici, je me retrouve avec une nomenclature qui va bien. Si je veux, par exemple, avoir des informations supplémentaires concernant mes tubes, je peux demander dans la disposition des vues. Donc dans la vue du modèle, dans le cadre 2, je vais demander avec le petit suivant de me mettre un corps et je veux par exemple faire apparaître celui-ci. Donc je vais faire la mise en plan de ce corps-là qui va me permettre d'avoir des éléments supplémentaires à la fois de dimensionnement, d'indication d'angle, que je peux aussi buller. Dans les annotations, je mets une bulle sur mon élément. Donc je vois bien que c'est l'élément numéro 2. J'ai dit que c'était l'élément numéro 2. On va faire un bullage automatique. Je vais y arriver. Il ne veut pas. Donc ça c'est l'élément 2, on va lui dire. La bulle. Voilà, ah ben c'était l'élément 1 et non pas l'élément 2. Vérification. Oui, c'était l'élément 1. Donc je rappelle l'élément 1, je pourrais rajouter des cotations pour avoir la confirmation. On a 820 ici. Et j'ai bien 820 sur la pièce 1. Donc je peux comme ça agrémenter ma mise en plan pour avoir des informations supplémentaires. Voilà donc la représentation et l'utilisation des éléments soudés avec SolidWorks pour réaliser des pièces qui sont soudées et avoir leur nomenclature complète pour faire les débits et les soudures.